Shalom Uvracha, Moray Verabotai, très chers fidèles d'Orach Chaim. Alors, je vous envoie ces petites capsules vidéo, étant donné qu'on n'aura pas l'occasion de se retrouver à la synagogue pour un second Shabbat en confinement à cause de la Covid-19. Alors, puisse Akadosh Baruch Hu envoyer la Refoua Shlema, la Bracha, la Hatzlacha à tous ceux qui en ont besoin. Alors, petit point sur la paracha. On va essayer, Be'ezrat Hashem, durant cette capsule vidéo, de donner la fameuse devinette qu'on fait vendredi soir. Pour ceux qui ont l'habitude d'être à la synagogue le vendredi soir, j'ai l'habitude de faire une halakha, une petite question d'halakha, une devinette, qu'on laisse en suspens jusqu'à la semaine prochaine. Donc on va dire un petit chidouche sur la paracha et une question en rapport avec ce chidouche. Alors vous le savez, Parachat, le livre de Shemot, que nous avons commencé il y a 2 semaines, qu'on appelle le livre de la Géoula, comme ça Nachmanide l'appelle, le livre de l'Exode, de la Géoula. Il va y avoir dans la Parachat Vaïra et Bo, il va y avoir donc les 10 plaies qui vont être entre ces 2 parachiotes. 7 plaies d'Am Tzfardéa Kinim, les 7 premières plaies dans la Parachat Vaïra, celle de la semaine dernière, et les 3 dernières plaies dans la Parachat de Bo, donc la plaie de Harbé, qui sont la plaie des sauterelles, les sauterelles qui vont manger et détruire toutes les récoltes qu'il y avait. Il va y avoir la plaie de Rocher, les ténèbres. Pendant 6 jours, les Égyptiens étaient dans l'obscurité, il n'y a plus de total. Ils étaient même paralysés. Et le coup fatal, c'est Makat Bechorot, la plaie de la mort des premiers-nés. Et après cette plaie, Moshe Rabbeinu, plutôt le pharaon, va venir voir Moshe Rabbeinu de toute urgence, et il va s'affoler, paniquer, étant donné que lui-même était un premier-né. Il va dire à Moshe Rabbeinu, vous êtes libre, Paro, le pharaon, va abdiquer, et il va bien déclarer de manière solennelle que Akadosh Baruch Hu, c'est bien lui, le maître du monde, et donc il ne peut plus rien faire. Il va laisser les Bnei Israël, il va libérer les Bnei Israël. Souvenez-vous que le soir de Pessah, le soir où il y a la mort des premiers-nés, les Bnei Israël vont consommer ce soir-là le Korban Pessah qu'ils avaient gorgé la journée, la veille, et ils vont mettre le sang dans les poteaux et linteaux de toutes les maisons des Juifs. Et Akadosh Baruch Hu, ça va être le soir de Pessah, ce soir-là, où Akadosh Baruch Hu va, entre guillemets, sauter d'une maison des Bnei Israël aux maisons des Égyptiens pour frapper les Égyptiens et non pas frapper les Bnei Israël. Et d'où la fête de Pessah. Pessah essentiellement est basé sur tout le récit de cette paracha et toute la mitzvah, les mitzvot qui vont s'en suivre, qui sont expliqués dans la paracha, la mitzvah du Korban Pessah, l'agneau pascal, la mitzvah de la consommation de la matzah, l'interdiction de consommer le hametz. Donc il va y avoir dans cette paracha toutes ces mitzvot-là. Et à un moment, il y a un passouk qui va dire, je vous lis, Vayomer Moshe, Kohamar Hashem, kahatzot alayla ani yotze betoch Mitzrayim. Moshe va annoncer au pharaon que vers minuit, Akadosh Baruch Hu va venir en terre d'Égypte, ou met kol bechor beret Mitzrayim. Et tous les bechor, tous les premiers-nés, les aînés vont mourir en terre d'Égypte, etc., etc. Vaïta tzaraka gedola bechol beret Mitzrayim. Il y va avoir un grand bruit, une grande clameur dans toute l'Égypte. Asher kamou lo niata vechamou lotosif, comme il n'y en a jamais eu auparavant et qu'il n'y en aurait pas au futur. Ulchol bnei Israël lo yeheratz kelev leshono. Et à tout bnei Israël, aucun chien n'avait tiré sa langue. Les meish vad behema, les ma'an tedun, asher yafle Adonai ben Mitzrayim ou ben Israël. Alors j'explique ce verset, c'est qu'aucun chien n'a aboyé contre les Bnei Israël. Aucun chien n'a littéralement tiré sa langue contre les Bnei Israël. C'est-à-dire que lorsque les Bnei Israël étaient dans ces préparatifs de Pessah et ces préparatifs de l'exode, de la sortie, ils se préparaient à sortir le lendemain en journée parce que les Bnei Israël n'étaient pas prêts de sortir la nuit, étant donné que Moshe a dit au pharaon, nous ne sommes pas des voleurs, nous allons sortir la tête haute en journée et non pas comme des voleurs qui s'enfuient la nuit.
Donc, on voit ce passouk, le passouk nous met en relief qu'aucun chien n'avait aboyé contre les bénis Israël à ce moment-là. C'est incroyable. Ça veut dire que, habituellement, les chiens des Égyptiens qui étaient domptés, qui étaient dressés pour aboyer, pour faire du mal aux bénis Israël, eh bien, ils ont vu les bénis Israël se préparer à sortir et à quitter la terre d'Égypte. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas aboyé. Et pour cela, eh ben, Kadosh Baruch Hu le Midrash va nous dire qu'Akadosh Baruch Hu va leur donner un privilège à ces chiens. Quel privilège ont les chiens? Eh bien, c'est écrit qu'une personne qui va faire une shahita d'un animal cachère, et il s'avère que cet animal n'est pas cachère. Pourquoi? Il peut avoir un orifice dans ses poumons, il est ce qu'on appelle taref. Un des organes vitaux de cet animal a été affecté à un défaut, il n'est pas viable, on n'a pas le droit de le consommer selon la halakha. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette cet animal? Eh ben non, on le donne aux chiens. Eh ben depuis, les Chachamim nous disent dans le Midrash que c'est pour le mérite, ils ont ce mérite-là, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aboyé, tiré la langue contre les bénis Israël au moment de la sortie d'Égypte, alors que c'était leur nature de le faire. Ils n'ont pas fait, ils se sont maîtrisés, ils ont dompté et dominé leur nature habituelle. Bon, à Rabotai, donc d'abord un petit point. Regardez comment c'est incroyable. Un chien, un animal qui, instinctivement, j'allais dire, n'a pas aboyé, Akadosh Baruch quand même va lui faire mériter à lui et toutes ses descendances, tous les chiens du monde vont avoir le mérite d'avoir de la viande en abondance, la viande taref. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tiré la langue une fois à l'époque. Le papy, le grand-père chien n'a pas tiré la langue. Alors regardez quel mérite ils ont. Ça c'est pour un animal qui n'a pas de conscience. Imaginez-vous pour un homme qui maîtrise sa langue, qui a envie parfois de dire, de faire du lachon hara, de la médisance, colporter, et créer parfois des querelles. Et il se tait. Imaginez-vous quel mérite il a pour lui et toute sa descendance. Il y a même un commentaire qui dit comment ça se fait qu'on a fait mériter à ces chiens ce privilège, alors qu'on retrouve que les grenouilles, dans la plaie des grenouilles, ces grenouilles qui ont croassé, qui ont fait du bruit pour déranger les Égyptiens, n'est-ce pas? Pourquoi eux ne méritent pas ce même privilège? Je ne sais pas pourquoi eux n'ont pas fait, le bon Dieu ne leur a pas offert ce même privilège de gâter, entre guillemets, les grenouilles. Ça serait marrant cela. J'ai lu un commentaire qui est sympathique, qui dit que la nature de la grenouille, c'est de croasser et de faire du bruit. Ils n'ont fait que leur nature, ils n'ont fait que leur bruit habituel pour respecter le commandement divin. Mais ils n'ont pas été contre nature. Tandis que le chien, ces chiens qui habituellement étaient là à aboyer, ils se sont maîtrisés. C'est bien plus dur de se maîtriser, d'aller contre courant, contre nature. Alors comme j'ai dit, imaginez-vous celui qui a ce mérite de se taire lorsqu'il en a envie, de dire quelque chose, que parfois ça peut faire des problèmes ou quoi que ce soit. Savoir se taire, comme il y a écrit dans Pirkei Avot, Lo matzati la gouftov. Je n'ai pas trouvé la plus bonne chose que j'ai trouvée pour le corps, c'est la shetika, savoir garder le silence et ne pas toujours l'ouvrir comme on dit. Alors à ce sujet, je vous propose une question d'halakha proposée par le Rav Yitzhak Zilberstein. Il y a un homme qui s'appelait Reuven, qui s'apprêtait à voyager. Et il avait un chien et il savait pas comment faire, il pouvait pas voyager avec son chien, il devait voyager pendant une semaine. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son voisin, son ami Shimon, s'il pouvait avoir la gentillesse de garder son chien jusqu'à son retour. Shimon va lui répondre qu'il était d'accord, mais il va rajouter d'un ton ferme qu'il s'engage et il ne prend aucune responsabilité. Aucune responsabilité sur l'animal, il va faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire le garder, mais il n'y a aucune assurance et je ne prends aucune responsabilité s'il se passe quoi que ce soit pour votre chien. Et Reuven va lui dire, il n'y a aucun problème, c'est évident, c'est un service que je vous demande, c'est évident, vous n'êtes en rien responsable de mon chien. Donc Reuven va laisser son chien à Shimon, Reuven voyage, et un soir, le chien va commencer à aboyer durant la nuit et déranger le Shimon qui est en train de le garder. Il en avait marre, ce qu'il va faire Shimon, c'est qu'il va prendre le chien et il va le laisser. Il va ouvrir la porte, il va le laisser partir sur le patio, dehors de sa maison. Le lendemain matin, il se réveille, il dit « Oh, j'ai oublié, j'ai le chien, il faut que je lui ouvre la porte. Il m'a dérangé toute la nuit. Maintenant, je vais lui ouvrir la porte qu'il puisse rentrer à la maison. »
Et là, il ouvre la porte, il voit qu'il n'y a aucun chien, il est dans le jardin, il a quitté, il s'est échappé, il s'est enfui, il n'y a plus de chien. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Reuven revient de voyage, il rentre à la maison et demande donc à Shimon, où est mon chien? Est-ce que tu peux me rendre mon chien? Et là, Shimon dit à Reuven, je suis désolé, mais malheureusement, ton chien a disparu, il est parti. Et il va lui expliquer la situation, pourquoi, dans quelle manière. Il lui a dit, voilà, il a dérangé toute la nuit, je vais ouvrir la porte pour qu'il reste dehors. Et là, Reuven va rétorquer, il va lui dire, mais ça ne va pas, tu dois me payer mon chien, je vais me racheter un autre chien. Ce que tu as fait, c'est de la négligence. Et là, Shimon va lui dire, mais non, je t'ai dit que je ne prends aucune responsabilité, donc je ne paierai pas pour ton chien. Reuven va lui dire, oui, tu m'as promis et tu m'as dit que tu ne prendras pas de responsabilité, c'est une chose, ne pas prendre responsabilité, mais d'ouvrir la porte et de laisser mon chien dehors, ça c'est de la négligence. Donc tu as bien pu me dire, je ne prends pas la responsabilité, mais c'est dans le contexte de ne pas faire au-delà de ce qui est normal. Mais là, d'ouvrir la porte et de laisser mon chien dehors toute la nuit, eh ben, c'est normal qu'il va s'enfuir. Et là, c'est de la négligence. Et donc, la question qui a été posée au Rav Zilberstein, est-ce que Shimon doit payer à Reuven, le propriétaire du chien, le prix de son chien? Est-ce que c'est considéré comme de la négligence ou non? Étant donné qu'il a bien dit clairement à Reuven qu'il n'allait pas prendre aucune responsabilité, aucune assurance sur ce chien, est-ce qu'il est quand même dispensé ou il doit payer? Donc, Morav et Rabotai, pour la réponse Bezrat Hashem, on se retrouve Blin Eder la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes un Shabbat Shalom et Mevorach, que de bonnes choses. Je vous embrasse très fort. Kol Tuv et Hatzlacha Rabba.